Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes moins fatigués que moi. Je fais une petite vidéo blabla aujourd'hui, donc nous sommes mercredi, il est 9h moins le quart, Nathan vient de s'endormir et les deux grands terminent un petit dessin animé, je leur ai mis un Astérix, hein, ils sont à fond, ils adorent, donc ça me fait plaisir parce qu'ils regardent les mêmes choses que je regardais quand j'étais petite. Voilà, alors ici, petit débrief de ma nuit qui n'a pas été une vraie nuit. Alors, le plus à plaindre, c'est pas moi, c'est Nathan. Nathan, je l'ai emmené hier chez le docteur. Hein. Vous savez qu'il a une grosse rhino et puis il sort des dents. Donc, il a passé une nuit vraiment compliquée. En plus, il a le rhume. Donc, les lavages de nez avec les bébés, c'est jamais top. Hein. Donc, j'ai une seringue avec un embout en silicone. C'est vrai que c'est très pratique, mais bon, c'est hyper désagréable pour eux. Lui, il a très mal dormi, il se réveillait tout le temps, donc je me réveillais tout le temps. Et puis on a fini par descendre à la cuisine pour le biberon du matin à 5h. Donc voilà, donc ce qui explique que là, il est dans les bras de Morphée, il est KO, il est vraiment fatigué. Hein. Donc je lui ai mis de l'Advil dans son biberon, comme conseillé hier par mon médecin. Et puis on va espérer que la journée se passe bien pour lui. Mais vraiment ce matin, il était tout mou, tout... Enfin, pas comme d'habitude, quoi. Je vois qu'il est pas très bien, le petit. Donc, voilà. Puis bon, les grands se sont réveillés, je pense, maxi 6h30. Donc, autant vous dire qu'on était prêts très tôt. Et bon, ce qui est cool, c'est que comme Nathan est très très calme, on a pu faire les devoirs de Tristan. Donc, on a fait les devoirs pour jeudi et vendredi. Comme ça, tout est fait. Et on a fait les devoirs dans la sérénité. Qu'est-ce que c'est agréable. Parce que Tristan, les devoirs pour lui c'est vraiment c'est une punition, hein, il aime pas du tout ça, donc j'ai tout essayé, hein. Mais ce matin, je sais pas pourquoi, je sais pas parce que est-ce que c'est le fait que je sois seule, donc ils sentent que il faut aider maman, je sais pas, être coopératif, j'en sais rien, mais ça s'est très bien passé, donc c'est vrai que c'est super agréable de faire les devoirs dans le calme, il écoute quand je lui explique, enfin vraiment, en plus il y avait plein de trucs, il avait de la grammaire, une dictée, de l'anglais, 3 fiches de lecture. Il avait encore d'autres trucs, des maths, enfin il avait vraiment pas mal de trucs à faire. Donc bon, j'étais étonnée qu'on puisse faire les devoirs de 2 jours de suite en avance. Donc c'est vraiment bien parce que comme vous le savez, oui je vous l'ai dit, mais quand vous verrez la vidéo ce sera plus le cas. Mais bon, je suis seule en ce moment, donc c'est vrai que tout ce que je peux faire, je m'avance en fait dans ma journée. Et c'est vrai que les devoirs, comme c'est compliqué, j'aime bien que ça soit fait, que ça soit pas à la dernière minute. De toute façon, j'ai horreur de ça, de faire les trucs à la dernière minute, mais encore plus pour les devoirs. Donc voilà mes petites news de la journée, enfin du matin. Sinon, que vous dire, j'ai regardé la série là sur la 2, Sambre. C'est l'histoire là d'un espèce de psychopathe, là, un violeur qui a sévi pendant 30 ans. J'aurais pas dû regarder ça parce que hier soir, dans mon lit toute seule, autant vous dire que la Sandra, elle faisait pas la fière. Bon, pourtant, j'ai un chien, j'ai une alarme, voilà, mais bon, bref. Oh, en parlant d'alarme, la dernière fois, j'étais avec Nathan, donc voilà, il se tient debout, il crapahute, il marche pas encore, il fait 2 petits pas tout seul, mais après, il se met vite à 4 pattes. Il a besoin, je pense, d'être sûr de lui pour se lancer. Donc moi, je le laisse aller à son rythme. Et puis, j'étais dans la chambre, j'étais en train de trier mon linge, donc il crapahute un petit peu dans la chambre. Et en fait, nous, on a une alarme Vérissure. Et ce que j'avais trouvé bien avec cette alarme, c'est que vous avez le boîtier classique, hein, etc. Les petits bips pour les portes, mais vous avez aussi un tout petit boîtier carré. Vous pouvez actionner l'alarme, la désactionner. Et quand vous appuyez sur les 2 boutons du bas simultanément, ça déclenche un SOS. Et là, c'est vraiment un appel au secours, quoi. Donc, j'avais trouvé ça bien parce que je m'étais dit, si, je sais pas, je sens que je vais m'évanouir ou si je me fais, si vraiment il y a un danger chez moi. J'avais trouvé ça super de pouvoir être mis en relation instantanément avec une centrale d'appel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait le petit Nathan? Parce que le boîtier, je le mets toujours à côté de ma table de chevet, voilà, si j'ai besoin pendant la nuit. Donc il était à côté de ma table de chevet, donc il a piqué le boîtier quand j'avais le dos tourné. Et évidemment, il pouvait appuyer sur tous les boutons ou sur un seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé sur les 2 boutons du bas simultanément. Donc là, j'entends un petit son qui retentit et puis un mec au téléphone... SOS, vous avez déclenché, Vérissure, vous avez déclenché l'alarme SOS, etc. Donc moi je commence à lui expliquer, en plus les 2 grands qui réappliquent, en hurlant, là, en faisant des bruits, comme vous entendez régulièrement dans ma vidéo.
Donc j'essaie de lui expliquer, excusez-moi, c'est mon petit dernier qui a appuyé sur les boutons, tout va bien et tout. Qui me dit, madame, donnez-moi le mot de passe, parce qu'en fait, vous avez un mot de passe pour désactiver votre truc, mais vous avez également un mot de passe qu'il faut dire pour valider le SOS. Et moi, comme une gourde, je me souvenais du mot de passe, mais le mot de passe pour valider le SOS, donc comme une nouille. Je lui donne le mot de passe, comme quoi je suis en extrême danger. Et puis le gars, il insistait, madame, le mot de passe commence par la lettre on. Le mot de passe commence par la lettre on. Puis il a fallu au moins 2 minutes pour que je tilte que je m'étais plantée de mot de passe. Enfin bon, bref, j'ai vraiment eu l'air fine et je m'en suis voulu parce que ce boîtier-là, il faut quand même faire hyper attention. J'ai pas envie de monopoliser la personne sur la plateforme parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin d'appeler. Enfin bon, il n'est pas tout seul le mec à répondre évidemment, mais bon, je me suis dit que ce boîtier-là, fallait que je le mette en hauteur. Enfin, je sais pas comment je vais faire, mais bon, j'ai vraiment eu l'air fine, quoi. Je me suis dit, mais pour voir le côté positif de la chose, parce que bon, ça arrive, c'est un enfant, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ben voilà. Je me suis dit que, parce que forcément, j'ai jamais fait le test moi-même, hein, de tester si c'était réellement efficace. Le mec, il était prêt à appeler les gendarmes, hein, quand même. Et je vous jure, Nathan, il a appuyé sur le bouton. 10 secondes après, le mec, il était en ligne avec moi sur le boîtier. Donc, vraiment, au moins, il y a une chose dont je peux être sûre et qui peut me rassurer, c'est que ce boîtier SOS fonctionne vraiment à la perfection. C'est-à-dire que vous avez un souci, le mec, il vous rappelle vraiment dans la seconde, quoi. Donc, je trouve ça hyper rassurant, ce type de boîtier. Alors moi, j'ai un côté un peu parano, hein, je l'avoue. Mais en fait, ce côté parano, je l'ai tout simplement parce que nous, on s'est fait cambrioler 2 fois. Et il y a eu une tentative, une troisième. Je vous avais raconté, hein. La première fois, c'était le jour de mon accouchement pour Tristan. La deuxième fois, c'est quand on était parti à Center Parks. Donc, c'est forcément des gens qui rôdaient et qui voyaient que les voitures étaient plus là. Enfin, voilà, quand on était parti à Center Parks, on était parti avec mes parents et ma sœur. On s'était tous retrouvés chez moi. Et en fait, il y a un mec qui rôdait et on était en train de charger les valises dans le coffre. Et ce gars-là, alors je vais pas faire un délit de faciès, mais sa tête m'avait paru, je sais pas, je l'avais pas senti, le gars. Il zonait, là, puis il nous avait posé une question, genre, hey, où est-ce que c'est? Mais vraiment un truc, je sais pas, pour se rapprocher, puis voir un peu ce qu'on faisait. Et j'étais partie avec la sensation de... Alors déjà, on s'était déjà fait cambrioler une fois, donc vous êtes un peu sur le qui-vive quand ça vous arrive une fois. Et puis quand on était parti, quand j'avais fermé la porte à clé, je m'étais dit, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va se faire cambrioler. Bah, pas loupé. Donc heureusement qu'on a une bonne assurance, qui nous avait remboursé la première fois, ils nous avaient piqué la bague, parce que moi j'ai rien de valeur chez moi. Il y avait un truc qui avait de la valeur, vraiment une vraie valeur financière, mais aussi une valeur de cœur. C'était une bague que m'avait offert mon mari pour nous fêter nos 10 ans de mariage. Donc évidemment, qu'est-ce qu'ils ont piqué? Ils n'ont pas piqué les bagues en toc, et voilà, ils ont piqué cette bague-là. Donc dégoûté. Bon, à l'assurance nous avait remboursé et je me suis fait refaire une bague, mais c'est pas ma bague, quoi. Donc ça m'a vraiment fait suer. Et ils avaient pété la porte, le chambranle était pété, il fallait changer la porte. Enfin, vraiment, c'était assez traumatisant. Quand mon mari est rentré à 4 heures du matin, le chien qui était enfermé dans la buanderie en panique, la porte ouverte, tout retourné, toute la maison retournée. Et en plus, ils avaient bien choisi leur pièce, hein. Ça m'a vraiment marqué. Donc, c'est pour ça que j'ai un côté parano avec mes alarmes et mes machins. J'en parlais avec une abonnée. Je lui racontais un peu mon armada à la maison. Moi, j'ai une batte de baseball, un spray au poivre. Enfin bon, la fille qui se croit aux États-Unis. Mais je sais pas, en fait, j'étais pas comme ça avant que ça nous arrive et que ça soit réitéré. Donc c'est vrai que depuis qu'on a l'alarme, parce que quand vous avez une alarme Vérissure, vous avez des panneaux, hein, sur votre maison. Forcément, les gendarmes, ils nous avaient dit, hein, les alarmes, c'est vraiment dissuasif. Le voleur, s'il doit choisir une maison, il va plutôt prendre la maison où il n'y a pas d'alarme que la maison où il y a une alarme. Parce que pour lui, c'est une gêne, quoi. Il faut qu'il aille plus vite, ça peut alerter les voisins. Enfin, voilà, c'est des vols souvent qui ont lieu. Nous, on habite dans un lotissement, donc ils interviennent souvent en pleine journée. Hein, ils ne se prennent plus la tête maintenant. Et c'est vrai que dans les lotissements, vous avez des quartiers, les gens, ils partent le matin, ils reviennent le soir, quoi. Et il n'y a personne dans le voisinage, quoi. Moi, dans mon voisinage, j'ai de la chance, j'ai un couple de retraités qui est juste à côté, donc je sais je suis jamais seule dans ma rue, mais il y a certaines rues dans mon village où effectivement il y a personne la journée, quoi. Donc c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Les maisons, elles ont les volets clos, tout le monde a quasiment une alarme. Donc c'est vrai que le voleur qui voit une maison avec des volets ouverts sans alarme,
à mon avis, il y a de fortes chances qu'il aille cibler cette maison-là. Voilà, enfin, pourquoi je vous parle de ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dévié sur le sujet des alarmes. Enfin, c'était mon petit blabla du matin. J'avais rien de spécial à vous raconter, mis à part que j'ai hâte que mon chéri rentre et que je croise les doigts pour que Nathan aille mieux et passe une bonne journée. Il y a ma mère qui vient récupérer Tristan en fin de matinée parce que Tristan, en fait, il a son entraînement de piscine et c'est un horaire un peu... Bon, il a entraînement à 13h30, donc c'est pas hyper pratique. Et je me voyais mal attendre dans les gradins avec Clément et Nathan, qui en plus est malade. Et ma mère voulait assister à un entraînement Tristan. Donc bah, d'une pierre deux coups, hein, là, moi j'aime pas demander, mais là franchement j'ai demandé. Je lui ai demandé et elle est toute contente. Donc elle vient chercher Tristan. Et comme mes parents, eux, ils acceptent de garder nos enfants un par un, bon bah là elle est contente, elle en aura qu'un. Donc moi ça va me soulager, puis on va rester au chaud, parce qu'il fait super froid ce matin quand j'ai ouvert les volets. Le gazon. Ah, il y a Nathan qui est réveillé. Bon, le gazon était givré, donc il fait froid, donc on va rester en mode cocooning avec la cheminée bien au chaud. Bon, bah je vous laisse, je vais aller voir mon petit bébé en espérant que la journée se passe bien. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.